On a un système qui dysfonctionne. On a un système qui a de gros défauts. Les défauts principaux, ce sont d'abord les inégalités d'accès à la formation. Les plus qualifiés accèdent beaucoup plus à la formation professionnelle, qu'ils soient salariés ou chômeurs d'ailleurs, que les moins qualifiés. L'autre problème qu'on a, c'est l'inefficacité des formations. En France, on paye pour des formations qui ne sont pas toujours des formations de qualité, c'est-à-dire des formations qui améliorent le salaire, qui améliorent la productivité ou qui donnent des perspectives de réinsertion professionnelle aux demandeurs d'emploi. Le troisième défaut du système, c'est qu'on est dans un système extrêmement complexe, dans lequel les individus ont très peu d'initiatives. Les salariés ont très peu d'initiatives parce que ce sont essentiellement les employeurs qui payent pour la formation de leurs salariés. Donc on a un système qui nourrit les inégalités, peu efficace du point de vue de la performance individuelle, et extrêmement complexe, donc extrêmement peu lisible pour les individus et pour les entreprises. Ce système et ses dysfonctionnements découlent en grande partie d'une spécificité française qui est l'obligation légale de dépenser. Qu'est-ce que c'est l'obligation légale de dépenser? C'est le fait que chaque entreprise, chaque année, est obligée de dépenser une partie de sa masse salariale pour des actions de formation, soit en achetant des formations professionnelles directement auprès de prestataires de formation, soit en mutualisant les dépenses de formation auprès d'organismes collecteurs qui sont gérés de manière paritaire, c'est-à-dire par les syndicats et par les organisations patronales. Réformer le système, c'est donc remplacer ce système d'obligation légale par un système dans lequel on subventionnerait les formations. On n'oblige pas les entreprises à payer, mais on leur donne un petit effet de levier, sous forme de subvention publique ou sous forme de mutualisation, pour aller un petit peu plus loin lorsqu'elles ont identifié les formations comme étant utiles et efficaces. De surcroît, on a très récemment voté en juin une loi qui instaure un compte personnel de formation. Eh bien, ce compte personnel de formation, c'est un outil donné aux salariés pour accumuler des droits. On ne sait pas encore très bien ce qu'il va y avoir dans ce compte personnel de formation parce que ça fait l'objet d'une négociation qui commence ces jours-ci. Mais il faudrait se saisir de ce compte personnel de formation pour mettre en œuvre la réforme dont je viens de parler, c'est-à-dire pour faire en sorte que les formations soient désormais subventionnées. Le gros intérêt de ces subventions, c'est qu'on peut les moduler. Le problème, c'est qu'en France, on a, depuis maintenant un certain nombre d'années, donné les clés de la négociation et de la réforme du système aux organisations salariales et patronales. Le vrai enjeu, c'est de régler au préalable, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit François Hollande lors de la conférence sociale de juillet, il a dit que le financement syndical et la réforme du financement syndical et la représentativité syndicale étaient un préalable à la réforme de la formation professionnelle. C'est exactement ce sur quoi il faut aller, ce vers quoi il faut aller. Il faut d'abord donner des ressources aux syndicats et aux organisations patronales pour exercer correctement leur métier, la négociation en entreprise en premier lieu, mais aussi des services qui peuvent être donnés aux salariés. Et ensuite, une fois qu'on leur a donné ces ressources, eh bien, on pourra envisager de manière plus sereine la réforme de la formation professionnelle.